partie. Et à Mayotte, à présent, le bilan du cyclone Chido s'alourdit. Oui, au moins 35 personnes sont mortes, 67 blessées gravement et 2400 de manière légère selon un décompte du ministère de l'Intérieur. Mais le nombre de morts n'est pas en adéquation avec la réalité des 100 000 personnes qui vivent dans un habitat précaire. Le préfet a donc ordonné la mise en place d'une mission de recherche des morts. Mayotte, où il reste encore tant à faire pour aider les sinistrés. Encore trop peu ont reçu l'aide humanitaire promise. Manque d'eau, de nourriture, de médicaments, mais aussi d'essence. Les rares stations sont prises d'assaut depuis une semaine. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, Wilfried de Villers. Une file de voitures à l'arrêt s'étend sur des centaines de mètres jusqu'à l'une des 2 stations essence ouvertes de Mamoudzou. À la pompe, la fin d'une très longue attente pour Samir. Ça fait 3 jours que je suis là. Je vais devoir alimenter la moto pour aller chercher les denrées alimentaires et pour le groupe électrogène pour pouvoir alimenter la maison. Vous avez le droit à combien de litres? À 30 litres au maximum. 30 C'est un bon rationnement pour la population parce que tout le monde en a besoin. Un rationnement et surtout une file prioritaire pour les services de secours et de sécurité. Nas, lui, est infirmier libéral. Il doit faire la queue comme tout le monde. On n'est pas prioritaire. Et du coup, nos patients, actuellement, ils ne sont pas vus. On n'a pas la possibilité de se rendre chez eux parce qu'on n'a plus de carburant. Sur le bord de la route, 2 hommes en sueur poussent une voiture. Il n'y a plus une goutte dans le réservoir. Moi, mes parents, ils habitent au nord de l'île. Ça fait depuis samedi, après le cyclone, que j'ai pas vu ma mère, ni mon père, ni mes sœurs, personne. Du coup, je voudrais bien avoir de l'essence pour monter au nord. 10 heures d'attente. On est arrivé à 5h15 du matin. Il est exactement 16h58. Ils repartent finalement bredouille 2 minutes plus tard. La station ferme pour la journée. Une annonce accueillie par les cris de colère d'une centaine de personnes survoltées. Les policiers présents sur place sortent un flashball pour calmer la foule. Mamoudzou, Wilfried de Villers, Europe 1. Et Mayotte, où les écoles ne pourront pas toutes rouvrir à la rentrée du 13 janvier.